Bonjour Monsieur Blanquer. Je souhaite m'exprimer sur la réforme du baccalauréat 2021. En effet, je suis un représentant d'élèves du conseil d'administration de mon établissement. Donc je m'exprime au nom des représentants d'élèves, mais aussi au nom des élèves de seconde. Les professeurs de France, de la région, des régions, de ma région, de mon département, des autres départements par ailleurs, de mon lycée et d'autres lycées crient au scandale par rapport à votre réforme. Vous voulez réformer les lycées. C'est une bonne chose, je suis complètement d'accord avec vous pour combattre les inégalités scolaires avec les filières, etc. Mais en regardant de plus près, je peux constater des soucis, voire des problèmes, monsieur le ministre. Je ne vais pas énumérer les points que vous nous dites à tout champ dans les réunions avec les parents et les professeurs que vous avez fait d'ailleurs très récemment, par rapport à la suppression des filières, qui est un grand oral, que les filières seront remplacées par des enseignements de spécialité, etc. Voyons voir ce que vous proposez. Le baccalauréat 2021, c'est plus d'accompagnement, plus d'égalité et plus de réussite. Où est l'accompagnement? Quand des établissements ont des problèmes budgétaires, donc de réduire malheureusement des offres de formation, ou encore qu'il y ait des suppressions de TD et d'AP dans des classes de seconde ou encore dans des classes de première. Vous voulez supprimer les postes d'enseignants. Quel est l'intérêt? Il ne faut pas en supprimer, mais d'en rajouter afin que les enseignants puissent enseigner les 12 enseignements de spécialité que vous proposez. Je suis allé voir des élèves en majorité de seconde pour un témoignage par rapport à votre réforme, afin de les écouter et puis de comprendre ce qu'ils ressentent par rapport à cette réforme. Ils disent qu'ils savent uniquement les gros points fondamentaux que j'ai mentionnés auparavant. Ils ne savent pas clairement le fond, ce qui va changer concrètement dans les gros points. Et vous nous dites que l'accompagnement est égal à ce que l'élève doit être responsable. En gros, l'élève doit être responsable de lui-même, etc. Je trouve que normalement, en seconde, on doit apprendre à être responsable, voire qu'il doit être responsable dès le collège. Il faut renforcer l'accompagnement, pas au lycée, mais au collège. Parce que la majorité des élèves qui arrivent au lycée ne savent pas du tout quoi faire. Mais vraiment, ne savent pas du tout quoi faire. Même en quatrième ou en troisième, dès qu'on demande à des élèves ce qu'ils veulent faire plus tard, ils en ont aucune idée, ou soit ils énumèrent plein d'idées, sachant pas c'est quoi exactement. Où est l'égalité? Je vais vous prendre un exemple de ma région. Quand Belfort a moins d'enseignements qu'à Montbéliard, et que Montbéliard a moins d'enseignements qu'à Besançon. Alors que vous nous avez dit, jusqu'à preuve du contraire dans les médias, je cite, 7 spécialités sur 12 dans tous les lycées. J'ai découvert que certains lycées n'en ont que 3, exemple à Paris. Ou à Seine-Saint-Denis, j'ignore. Cette réforme, vous renforcez, à cause de cette réforme, peut-être que vous ne vous rendiez pas compte, des inégalités territoriales. Vous renforcez les inégalités territoriales. Je vous donne encore un exemple de ma région. Le lycée Aragon à Héricourt ne possède pas histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, et humanité, littérature et philosophie. Ce sont les deux gros enseignements que vous proposez, mais qui tombent à l'eau dans ce lycée. Je trouve c'est honteux. C'est honteux. Où est la réussite, monsieur Blanquer? Quand on ne sait pas ce qui va changer pour l'enseignement supérieur, vous dites que le lycée va changer, c'est bien, mais comment l'enseignement supérieur va s'adapter à votre réforme? Comme je vous l'ai dit, il faut que les élèves de seconde aient un projet précis directement. C'est-à-dire qu'ils savent quel enseignement prendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire en études supérieures, etc. Et c'est pas facile pour les élèves de seconde. Donc renforcer directement l'accompagnement au lycée, c'est un peu un accident. C'est mieux de les renforcer au collège, à mon humble avis. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, les élèves de seconde savent pas quoi faire. Ils ignorent ce qu'ils souhaitent faire dans le futur. Et j'ai entendu dire que les fameux TPE, les travaux personnels encadrés, seront supprimés. Je ne comprends pas cette décision. Pareil pour la suppression des postes, je ne comprends pas votre décision, monsieur. Pourquoi on supprime cette chose qui permet à l'élève de préparer un projet? Donc d'être autonome, de bien passer la formation, convaincre, etc. Justement, ça pouvait aider pour le fameux grand oral que vous proposez de 20 minutes. Nous avons une illusion de choix par rapport à leurs enseignements.
Les élèves doivent anticiper dès la première quels enseignements ils devront abandonner. Parce je rappelle, en première, on doit prendre 3 enseignements, et puis en terminale, on doit garder 2 enseignements. En gros, abandonner un enseignement. Quel est l'intérêt? Je suis même pas sûr que vous serez capable de me répondre, monsieur Blanquer. Quel est l'intérêt? Le rectorat de ma région, donc le rectorat de Besançon, a comme projet de mutualiser 2 enseignements à Belfort. Mais comment va-t-il se faire? Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur le ministre? Est-ce que, dans l'emploi du temps, nous aurons 1 heure de vide pour y aller, 30 minutes, sachant que chaque enseignement dure 4 heures, donc aller 4 heures dans un autre établissement? Voilà. Comment ça va se faire? Combien on aura de temps de trou, le temps d'y aller? Et on terminera vachement tard, si c'est le cas. C'est-à-dire qu'on terminera pas à 17h45, 18h, 18h15, mais sûrement à 18h30. Et on ne peut pas réussir dans une classe de 35 élèves. Impossible. Avec les bavardages, que le prof puisse imposer son autorité, c'est quelque chose de très compliqué pour les professeurs et compliqué pour les élèves de suivre. Donc, pas faire des classes de 35 élèves, mais entre 20 et 30. Je souhaite également souligner un point. Si dans un enseignement, il manque 5 places et que 20 élèves veulent prendre cet enseignement, sur ce que j'ai pu entendre, le chef d'établissement devra convaincre les parents de changer d'avis. Par conséquent, il n'y aura pas de place pour tout le monde dans des options. Donc, ne garantit pas la réussite pour les élèves. J'ai l'impression que le lycée, vous le transformez en université. Pourquoi? Parce que qui, à 15 ou à 16 ans, décidera de quitter leur foyer familial pour poursuivre un enseignement dans un autre département? Justement, quand Belfort est moins doté que Montbéliard, que Montbéliard est moins doté que Besançon. C'est-à-dire que un élève qui veut faire un enseignement et qui se trouve à Besançon, il pourra pas réussir. C'est-à-dire c'est l'enseignement fondamental pour ses études supérieures. Voilà ce que je pense, ce que les élèves et les représentants, les professeurs ressentent, c'est la colère. Cette réforme renforce donc les inégalités territoriales et sociales. Encore, cette réforme met en concurrence les établissements et les inégalités. Enfin, pardon, je reprends. Et votre réforme met en concurrence les établissements et les disciplines, alors qu'elles sont censées être égaux. C'est le principe d'une égalité scolaire. Ça détériore encore les conditions d'apprentissage et de travail. Donc, les suppressions d'accompagnement, les suppressions de TPE, il n'y a pas de maths dans le tronc commun, remplacé par un enseignement scientifique de 2 heures. C'est très peu. Vous signez, l'État, le président, les ministres, votre désengagement. Pour conclure mon discours, mon message que je souhaite vous faire passer, monsieur le ministre, afin que vous compreniez que vous devez stopper la réforme, que vous devez stopper. Parce que je souhaite faire passer, à travers ce message, la colère et la crainte des élèves. Ce qu'ils vont devoir, je me permets, subir en 2021. Voire en 2019-2020, quand ils auront les enseignements de spécialité. Je reprends pour conclure. Un député que vous connaissez, je pense, a dit ceci. Je cite. « Honte à vous les ministres, honte à vous les députés, honte à vous le président. » Je souhaite rajouter une phrase à ceci. Vous traînez les élèves de France dans la misère. Vous favorisez l'échec en favorisant les inégalités déjà apparues les années précédentes. Vous n'écoutez pas et vous êtes contre le personnel des parents d'élèves. Et qui c'est qui déchire la France? C'est l'État. Pour ma part, je sais que ça peut être de fortes paroles. Je n'ai pas peur. C'est ce que je pense. Merci, monsieur le ministre.